Ça de fait fut une surprise. Chantal, qui avait remporté l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta diffuse en 2015 sur TF1, avait choisi de faire face à Marc lors du vote sur le papier. Cela semblait être la meilleure option tant le quadragénaire semblait impopulaire. Mais lors du dépouillement, Chantal n'a obtenu que 2 voix. J était une pestiférée, se remerciait la participe. 3 ans plus tard, au combat des Fieros, Chantal reste un cas à part dans le casting de Koh-Lanta. Candidate un peu malgré elle, ses mères elle avait inscrite à son insu. Elle confie bien peu connaître elle pour cause, elle a jamais suivi. J est découvert Koh-Lanta comme une petite fille de couvre. J habitait en Italie, donc je est arrivé de voir 2 ou 3 épisodes quand je rentrais en vacances en France chez elle. C était une accro de Koh-Lanta, D ailleurs. C'est elle qui a envoyé ma candidature dans mon dos. J est donc tout découvert en participant. J a eu la chance du débutant, comme on dit, ça aime à porter. Je sais que je suis une donc je savais que je allais rien lâcher à moins d'une blessure ou d'être éliminée par mes collègues. Cela a juste confirme que J était faite pour elle aventure, et que je est toujours être. Mes parents nous ont fait voyager beaucoup quand on était gamine parce que mon père était militaire. Il est de Madagascar, quand on allait au pays, dans la brousse, on n'avait pas l'eau potable, toutes ces choses-là, donc pour nous c'était toujours elle. Pour moi, Koh-Lanta a été une façon de vivre une aventure tous frais payés. Je suis déjà étonnée qu'il y ait autant de monde qui me reconnaissent, des autres en plus lorsque je porte le masque. Je me demande comment ils font pour enregistrer les visages comme ça. Ils me posent toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est vrai qu'on ne se lave pas? Est-ce que la production ne nous apporte pas à manger? Est-ce qu'on dort vraiment dehors? Ils pensent que c'est de la magouille et qu'on est aidé par la prod. Je leur réponds qu'il y en a qui perdent 20 kilos, que moi, J en ai perdu 10. Je ne pense pas que si on avait vraiment eu à manger cela se serait produit. J et l'impression qu'on me les a toutes posées. On a même demandé si on avait des aventures sur Koh-Lanta. J a dit qu'il fallait vraiment avoir faim pour ça parce qu'on ne se lave pas. Il faut vraiment avoir envie. La question que J aurait aimé qu'on me pose, c'est est-ce que je voudrais participer une 3e fois? Le problème, dans l'aventure, J arriverait toujours à trouver à manger et tout ce qui en suit, mais, pour les performances, ce serait difficile parce qu'il y a de sacres sportifs. Déjà que lors de ma 2e participation J était un peu invisible. J avait appris que ma mère avait le cancer, donc ça ajoute. On aurait pu me poser la question de si J était de cul du reçu. J aurait dit que J avait mérite ce qui aime et je n'était pas performante, pas à 100 ans le jeu et, entre nous, on le repère tout de suite, comme des animaux qui repéreront le plus effectivement. J avait la tête ailleurs à cause de la maladie. Elle était toute seule. Cela me travaillait de ne pas avoir de nouvelles. Elle réfléchit longuement. Il y en a beaucoup. Peut-être la dernière nuit, avec Marc sur la petite île. On a pleuré tous les deux. Cela n'a pas été. On était soulagés un côté. Fatigué. L'aventure est arrêtée. Il y avait plein de choses qu'on ne revivrait plus même si on en faisait un 2e ou un 3e. Chaque expérience est unique. Cela a vraiment marqué. On est couple et pont complètement après le jeu. Ça a marqué. On avait des bons rapports sur elle. Il et après. C'était comme si on ne s'était jamais vu, jamais que ça m'a triste. Mais bon, les choses, elles passent. Il y a le groupe des copains sur Facebook. Réserve aux candidats, donc J et des nouvelles comme avec les aventuriers de ma saison. Si ce n'est pas moi qui contacte les autres, ils ne me contactent pas. J était une pestiférée. On pas apprécié que elles ont fait payer. Je suis vue comme la vieille sorcière, la megère, la seule exception, c'est Babette, qui est venue me voir. Je n'avais jamais regardé avant, je ne regarde pas, je n'ai même pas regardé. Je sais ce qu'on vit sur elle, je sais ce qu'est le montage et je suis un peu de cul parfois car cela ne montre pas ce qu'on aimerait bien voir. J aime bien garder lundi prochain, Maud, gagnant de Koh-Lanta, la guerre des chefs en 2019.